Eh bien bonjour, bienvenue à l'université d'été du MEDEF, sur le plateau de MEDEF TV pour cette première de B20, l'émission pour tout savoir, tout comprendre sur le rôle et l'émission du B20. Deux invités avec moi sur ce plateau. Dominique Cerutti, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de NYSE Euronext, ou si on préfère, les bourses de New York, le CAC 40 et bientôt aussi la bourse de Francfort, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Et Frédéric Sanchez, vous êtes le président de FIVS, il ne faut pas dire Five. FIVS. Tout à fait. Bien d'équipement industriel, vous m'avez dit le plus gros des petits. Oui, c'est ça, une grosse ETI française d'1,5 milliard. Ouais, quand même. Et en même temps, je préside la Commission internationale du MEDEF. Tout à fait. C'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui avec vous. Et nous allons discuter effectivement du B20 et je vais vous demander à vous, pour commencer, de nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce B20. Alors B20, B business, 20, pourquoi 20? Parce qu'il y a un G20. Et donc on a à un moment pris l'initiative, les organisations patronales, de se réunir entre nous au niveau des 20 pays du G20 pour faire des propositions et des recommandations aux chefs d'État qui se rencontrent au moins une fois par an dans le cadre du G20, faire des recommandations concrètes, pratiques sur les thèmes retenus par le président du G20 dans le pays duquel va se tenir la réunion, en l'occurrence en novembre en France cette année. La grande première. La grande première. Très bien. Alors, Dominique Cerutti, on va peut-être ensemble parler plus de toutes les missions justement du B20, rentrer un peu plus précisément dans ces missions. Alors, comme le disait Frédéric Sanchez, c'est un groupe de leaders dans le business qui travaille sur 12 thèmes qui sont issus des travaux du G20. Je ne vais pas les énumérer toutes les 12, mais c'est des thèmes comme la régulation financière, la gouvernance, la lutte anticorruption, le développement, l'énergie, donc des sujets d'importance qui challengent la planète. Et le B20 se voit comme une force de proposition, pas comme un groupe de décideurs qui peuvent nourrir la réflexion et ensuite les décisions du G20. Alors évidemment, quand on regarde le G20, le grand public, on a l'impression que c'est des gens qui se retrouvent à un moment T de l'année et puis que ça ne dure que pendant cette période. Le B20, c'est pas ça. Il y a une réunion, mais il y a un travail en amont. On peut peut-être donner un exemple sur la corruption? Oui, mais avant ça, effectivement, vous avez raison de parler de processus. On s'est perfectionné. Les premiers B20, ça fonctionnait un peu comme vous le disiez, on se réunissait une fois par an en amont de la réunion du G20. Et puis depuis, on a institutionnalisé un mode de travail. Et aujourd'hui, depuis un an, depuis la fin du G20 de Séoul, nous travaillons sur ces sujets, les fameuses thématiques dont va parler M. Cerutti. Et sur ces sujets-là, nous travaillons en coordination avec l'ensemble des patronats, les fédérations, grandes et petites entreprises de ces 20 pays, les fédérations industrielles, les syndicats professionnels, et nous interagissons avec les Sherpas des chefs d'État du G20. Donc, depuis mars, régulièrement, au moins une fois par mois, nous nous rencontrons entre nous d'abord, patronat, et puis avec le directeur du Trésor français, Ramon Fernandez, et ses homologues, on a vu Geithner, etc., en juillet. Donc nous progressons pour ne pas se retrouver à une réunion du G20 à Cannes avec deux réunions parallèles. Ce que nous souhaitons, c'est une interaction forte pour que nos recommandations soient prises en compte le plus possible. Alors du concret, par exemple, la corruption, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, sur la corruption, qui est un sujet qui tenait à cœur à la fois au président Nicolas Sarkozy, mais aussi aux Coréens, puisque c'est un sujet qui est parti du G20 de Séoul. Mais sur la corruption, on a progressé à deux niveaux. D'une part parce que on a fait admettre au pays du G20, ou on est en train de faire admettre au pays du G20, au B20 du pays du G20, non membres de l'OCDE, qu'au fond, il est de leur intérêt d'adopter des textes luttant contre la corruption. Et on voit d'ailleurs que ce phénomène, de toute façon, est relayé par la société civile, confère en Inde récemment les débats sur ce sujet. Mais c'est aussi le cas en Chine, d'une part. Et deuxièmement, et surtout, on est un peu disruptif dans la proposition qu'on fait, puisque on soumet une idée aux chefs d'État qui est de dire cessons de simplement pointer le doigt sur les corrupteurs et les corrompus, mais essayons d'intervenir en amont. Et c'est en faisant en sorte que lorsqu'il y a sollicitation, avant même qu'un marché soit attribué et qu'un acte de corruption ait été réalisé, eh bien faisons en sorte qu'on puisse saisir une autorité tierce, à vous, chef de l'État, d'imaginer laquelle. Est-ce qu'elle doit être mise en place au niveau de chacun des États ou qu'elle soit mise en place au niveau supranational, mais une autorité tierce qui va alors intervenir dans l'octroi du marché public en veillant à ce que les règles de transparence soient appliquées. Bon, bien paradoxalement, cette mesure qui est à l'initiative d'un groupe de travail français
de la fédération du BTP a été reprise à son compte par l'ensemble des organisations patronales mondiales, y compris par les patronats des pays, des nouvelles économies, dont l'Inde et dont la Chine. Et on espère que cette recommandation sera bien prise en compte par les chefs d'État à Cannes. Voilà. Alors ça, on verra à Cannes, effectivement. Quelle influence ou quel regard avez-vous sur les marchés financiers ? Alors ça, c'est également, comme on le disait, un des thèmes prioritaires du G20 et donc du B20. Et avant de répondre à votre question, si on essaie de simplifier ce qui se passe sur les marchés financiers et qui challenge non seulement les marchés financiers, mais la planète en tant que telle, ou la société et les économies. On va simplifier ça en disant qu'il y a 4 grands phénomènes pervers qu'il faut qu'on arrive à endiguer tous ensemble. Le premier, c'est une opacité galopante, qui est tristement ironique, puisqu'on pourrait penser qu'après la crise de 2008, les marchés seraient devenus plus transparents. Alors qui dit opacité dit un travail très difficile des régulateurs qui ne voient pas ce qui se passe et des risques qui s'accumulent. Le deuxième phénomène, c'est un phénomène de fragmentation de ce qui reste transparent, sous le dogme de la concurrence, mais où on va beaucoup trop loin, et du coup, cette fragmentation rend le rôle des régulateurs et des autorités de tutelle encore plus difficile à côté de l'opacité. Le troisième sujet est un sujet qui fait que, comme l'industrie financière se globalise, les gouvernements et les régulateurs nationaux sont de moins en moins efficaces au plan national, puisqu'il s'agit d'élever la régulation au plan international, au moins européen, si ce n'est global. Et ça, c'est un grand challenge et ça nécessite beaucoup d'efforts. Et le dernier point, qui est un point qui est extrêmement important, c'est de s'assurer que l'éthique, la responsabilité des différents acteurs sur les marchés financiers, ou dit autrement que les marchés financiers reprennent leur rôle qui est de servir l'économie et la société avant de servir les acteurs qui y opèrent, et le mettre dans cet ordre-là, est bien compris de tous. Et là, on a vu dans les crises précédentes, qui ont secoué la planète encore une fois, que les gouvernements finalement et le G20 étaient extrêmement réactifs dans le bon sens du terme et arrivaient à stopper les crises avec des mesures et des situations d'urgence. En revanche, ce qu'il faut faire là maintenant, c'est anticiper avec des mesures au long cours qui évitent qu'on passe de crise en crise parce qu'on secoue la planète de plus en plus violemment. Et c'est là le rôle du B20, que le B20 peut prendre son plein effet avec des propositions et en amenant des leaders de business. Voilà, c'est sur quoi on travaille. Est-ce que le B20 peut avoir un véritable rôle sur l'actualité ou il a plus un rôle de proposition et d'analyse et d'anticipation ? Alors, il peut avoir un commentaire sur l'actualité. On va prendre un exemple pour parler clairement. Il y a 15 jours, 4 pays ont décidé de prononcer un ban en anglais, donc des ventes à découvert, où on a eu des discussions sur les taxes sur les transactions financières. Ça, c'est plutôt le rôle des gouvernements et des régulateurs que de prendre des mesures d'urgence, pour celles que je mentionnais sur le short selling ban. Le B20 peut commenter ça. Je vois plus le rôle du B20, plutôt que d'agir sur des situations d'urgence ou de réaction, justement, comme je le disais, de faire un travail de fond et d'être force de proposition sur des solutions qui anticipent les crises et qui les déminent plutôt que de vouloir les traiter en réaction. Voilà. Alors Frédéric Sanchez, pour terminer justement, ce travail de fond, selon quel calendrier ? Je vais rebondir avant sur ce que vient de dire M. Cherouti en précisant que, effectivement, la vocation du B20, c'est de proposer des mesures structurelles qui s'inscrivent dans la durée. Parce que là, l'horizon d'une entreprise n'est pas l'horizon politique. On n'est pas en élection tous les 3, 4, 5 ans. Nous, on travaille sur le long terme. Donc, c'est plutôt structurel. Ceci étant, on peut s'autosaisir de sujets qui auront un impact à long terme. Je vous donne un exemple. Le B20 s'était réuni à l'initiative de Laurence Parisot à la suite de la crise, de l'accident de Fukushima, pour réfléchir sur la bonne manière de traiter le sujet du nucléaire et notamment des standards. Parce qu'il ne sert à rien de dire il y a eu Fukushima, mais on va continuer à vendre du nucléaire low cost. Donc on a commencé à réfléchir à des mesures structurelles pour permettre, pour les pays qui souhaiteraient mettre en œuvre le nucléaire, de s'assurer qu'au moins les normes de sécurité soient internationales et que la concurrence ne se fasse pas sur ces normes-là. C'est un sujet parmi d'autres, mais qui n'est pas à l'ordre du jour d'ailleurs du G20, qui est un sujet dont on s'est autosaisi. Mon premier réponse. Alors parfait. Maintenant, pour revenir ça sera dans une au prochaine calendrier. émission. Je suis désolé, on la fera dans une prochaine émission. Non, mais le calendrier, on en a parlé. Très prochainement mars pour reparler novembre, voilà. mars et novembre pour reparler du B20. Dominique Cherouti, Frédéric Sanchez, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette première émission consacrée au B20. Il y en aura d'autres très vite. Merci à vous.